J'avais pas du tout de volet réglementaire en fait, dans ma formation, donc j'ai décidé d'intégrer le master spécialisé à l'ISE pour sa double compétence, à la fois juridique et plutôt scientifique dans le management des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux. Un des avantages, c'est qu'on est une petite équipe, donc on est à peine une dizaine d'auditeurs avec des profils vraiment très variés, ce qui permet d'avoir des échanges entre nous qui sont très riches. Les gens qui sont là sont des personnes qui sont vraiment motivées et qui toujours nous poussent à aller plus loin. C'est très enrichissant parce que ça aboutit souvent à des divergences ou des convergences et on s'apporte mutuellement, que ce soit sur le côté scientifique ou sur le côté juridique. J'ai appris énormément de choses, bien plus qu'une simple approche de la réglementation ou de la légistique. C'est vraiment une manière de penser le droit. Il y a aussi tout l'aspect gestion des risques que nous apporte le master à l'ISE et qui nous permet, pas forcément qu'en situation de crise, mais qui nous permet au quotidien, sur des thématiques d'évaluation, de gestion des risques, d'agir en étant le plus efficient possible. Il y a toute la compréhension du système juridique, la compréhension aussi des services d'État. J'ai gagné beaucoup en autonomie grâce à mon alternance. J'ai vraiment appris les bases de la gestion des risques et gestion de crise et surtout de bonnes compétences en droit de l'alimentation. J'ai acquis des compétences en droit qui sont vraiment indispensables dans le monde professionnel actuel et surtout vraiment confiance en moi. Je suis ingénieure de formation et ma spécialisation c'était la prévention des risques industriels, donc incendies et catastrophes naturelles. J'ai eu envie de donner une autre orientation à ma carrière, de me rapprocher de mes valeurs qui sont la protection de l'environnement, mais également l'alimentation saine. De formation, je suis vétérinaire, j'ai travaillé 2 ans dans différentes cliniques. Et puis à un moment, en fait, j'ai eu envie de changer, de plus forcément travailler en clientèle, mais de continuer à œuvrer à la santé humaine et ou animale. Je suis originaire du Sénégal et je travaille au ministère de l'élevage et des productions animales en qualité d'ingénieur agroalimentaire. Après un DUT en génie biologique, option génie de l'environnement, donc je me suis spécialisée en risques sanitaires liés à l'alimentation. Après une première vie professionnelle, j'ai décidé de reprendre mes études et de me spécialiser en réglementation de façon plus poussée. J'ai réalisé un parcours universitaire en biologie médicale avec un master 2 en cancérologie, ponctué par différents stages en laboratoire de recherche. J'ai une formation universitaire, j'ai un master en toxicologie et j'étais plutôt dans le monde de la recherche. Donc pas très professionnalisant. J'ai fait mes études d'ingénieur agronomie à Montpellier Supagro et en dernière année d'études, j'ai réussi le concours d'élève IPEF, donc ingénieur des ponts, des eaux et forêts. Et c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai fait le master à l'ISE. J'ai fait un diplôme d'ingénieur agronome à AgroParisTech en spécialité nutrition humaine. J'ai eu un parcours plutôt universitaire. J'ai commencé par une licence en biologie et un master généraliste en agroalimentaire. J'ai travaillé pendant 12 ans en industrie alimentaire au sein de services qualité. J'étais en master de biologie en recherche, parcours recherche en physiologie humaine. En prise avec l'actualité. Pluridisciplinaire, professionnalisant et ouvert sur notre futur professionnel. Rigueur, intensité, sérieux. Discipline, professionnalisante et conviviale. Riche, passionnant, personnalisé et concret. Curiosité, sérieux, bénéfique. Ouverture d'esprit, formation qui colle à notre profil, mixité. Complet, très professionnalisant. Réseau, découverte. Ouverture d'esprit, découverte de nouveaux horizons et enrichissant. Très intense, hyper enrichissant. Soit dans une agence d'évaluation des risques type ANSES ou alors dans une agence plus tournée vers le secteur du médicament type ANSM. Maintenant je suis en poste au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ça fait maintenant 2 ans. C'est mon premier poste dès sortie d'école en tant que jeune IPEF et je suis responsable de la tutelle de l'ANSES par le ministère. Maintenant je travaille à la chambre syndicale des importateurs de fruits et légumes. Et je suis surtout en charge des conseils aux adhérents et de toutes les évolutions réglementaires
en lien notamment avec la qualité. Je travaille chez Carambar & Co en tant que chargée d'affaires réglementaires. J'ai été embauchée à l'issue de mon stage que j'ai fait en cabinet d'avocat. Je conseille des entreprises sur la réglementation, notamment sur les étiquetages, mais aussi au niveau des questions qu'ils auraient sur un règlement, sur des contrôles à la DDPP ou par d'autres autorités, sur les accompagner vraiment tout au long du processus et aussi sur parfois des procédures pénales quand ça arrive. J'aimerais bien à court terme essayer de voir comment faire pour changer ou bien apporter une valeur ajoutée sur tout ce qui est contrôle, gestion des risques sanitaires au niveau des abattoirs du Sénégal. N'hésitez pas, alors il faut être courageux puisque c'est quand même une formation assez dense avec ce double diplôme, mais ça vaut le coup. Il y a également une richesse au niveau des intervenants extérieurs qui vraiment donne du sens à cette formation et qui ouvrira forcément vers des postes très intéressants, aussi bien dans le public que dans le privé. Si vous hésitez encore, je dirais Alizé, allez-y. C'est quelque chose de très très enrichissant et c'est un très bon tremplin pour la suite. C'est une formation intense mais très intéressante. Il faut que vous soyez motivés, mais n'hésitez pas à venir. Vas-y, fonce.